manteau et la kiss du Shiloh. Quand je parle du Christ roi de l'univers, quelqu'un peut me demander, bon, nous nous retrouvons dans une même église, où nous tous nous chantons, Jésus roi de l'univers. Il est le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois. Nous chantons, nous tous. Mais comment est-ce que nous tous, nous ne nous comportons pas de la même manière devant ce roi? Pourquoi? Nous chantons tous qu'il est le roi. Il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, il est ceci. Nous chantons tous. Mais pourquoi nous n'avons pas les mêmes attitudes devant ce roi que nous célébrons aujourd'hui? La réponse nous est donnée à travers cette partie de l'enseignement. Il y a une question de Jésus à Pilate qui doit nous interpeller. Lorsque Pilate posa à notre maître la question de savoir s'il était le roi des Juifs, Jésus lui dit, le titre-là de roi des Juifs, quand tu me le donnes, ça vient de ta propre conviction ou d'autres te l'ont dit de moi? C'est la question aussi que Jésus nous pose. Quand nous nous disons, oh Jésus, tu es le roi de rois. Jésus te pose la question, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? As-tu l'expérience, as-tu déjà fait l'expérience de ma royauté? As-tu déjà palpé ma royauté? Sur base de quoi m'appelles-tu roi? En quoi suis-je ton Seigneur? Parce que beaucoup de chrétiens, c'est facile de croire en Jésus-Christ comme son sauveur. Mais plus compliqué de croire en lui comme son roi, comme son Seigneur. Oui, c'est facile. Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire ceux qui croient en moi comme leur sauveur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire ceux qui croient en moi comme roi, ceux qui croient en moi comme leur Seigneur. Parce que croire en Jésus comme sauveur, c'est ce que tu fais de tout le monde. Amen. Si ton voisin là, tu te rends compte qu'il a des millions, tu vas le lâcher. Tu seras gentil avec lui pour pouvoir lui escroquer quelques millions là. Tu seras bien avec, ah bonjour, ça va? Mon frère, ça va? C'est parce que tu le considères comme ton sauveur. Comme quelqu'un que tu peux rouler. Mais si la même personne qui est à côté de toi là commence à te donner des ordres, tu vas accepter? Il change notre destinée et nous acceptons. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre roi. Roi, ça veut dire, je vais lui demander l'autorisation. Je ne le mets pas devant un fait accompli. Roi, ça veut dire, je vais le consulter. Je ne vais rien faire sans son autorisation. Roi, ça veut dire, je lui obéis. C'est lui qui me dirige. Demande à ton voisin, Jésus est-il d'abord ton sauveur ou ton Seigneur? Sauveur ici signifie dépanneur. C'est lui qui me dépanne. Quand j'ai des problèmes, je recours à lui. Non, là, c'est pas une bonne relation. Mais Jésus veut être le chef de ta vie. Le chauffeur de ta vie. Il veut que tu lui laisses le volant de ta vie. Que lui te conduise. Quand il se dirige vers un ravin, tu le laisses. Tu dis, il sait. C'est ce que les apôtres auraient dû faire hein, quand ils étaient dans la barque, quand Jésus dormait. Ils auraient dû dormir avec lui. Mais ils ont dit, Jésus, tu dors, nous mourrons. Homme de peu de foi. Est-ce que moi je peux vous abandonner? Est-ce que moi je peux dormir? Le berger d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Jésus nous pose la même question. La raison de notre joie en ce jour procède-t-elle d'une conviction ou d'une habitude? Pourquoi aujourd'hui nous étions contents? C'est une habitude de fêter le Christ roi ou c'est une conviction qu'il est vraiment le roi? Le roi invisible qui marche avec toi. Qui quand il te donne l'ordre, tu suis. Ne fais pas ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Le Christ me l'a dit. Le Christ me l'a interdit. Amen. Il est mon roi. Il est mon... Un beau texte tiré du livre de l'Apocalypse peut nous aider à approfondir la question. Lisons. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes.
il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11 à 16. Ce cavalier blanc, c'est Jésus, le Shiloh. Il se nomme le fidèle, le véritable, car sa parole est Amen. Sa parole est solide, digne de confiance. On peut s'y appuyer. C'est ça le sens d'Amen. Quand on donne une parole et tu dis Amen, c'est-à-dire tu peux t'appuyer sur cette parole sans peur de tomber. Vois par exemple ça. Ça, ce n'est pas Amen. Si je m'appuie, ça fait quoi? Mais quand on dit, on donne une parole, tu dis Amen, c'est-à-dire c'est solide. Quelqu'un peut s'y appuyer et ne pas tomber. C'est solide. Alors la Bible dit, Jésus est l'Amen de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est solide. Si tu t'appuies sur lui, tu ne vas pas tomber. Il est plus solide que ces murs. Je peux m'appuyer sur ces murs. Je ne vais pas tomber. Voilà. C'est ça Jésus. Amen. Mais les murs, si nous tous nous venons nous appuyer, il peut tomber. Mais Jésus est ce mur-là qui ne s'écroule jamais. Il est fidèle. Il est le véritable. Les politiciens vont te tromper. Si tu t'appuies sur leurs paroles, tu vas tomber. Si tu t'appuies sur les paroles de ton mari, de ta femme, de ta fiancée, de ton fiancé, tu vas tomber. Mais sur les paroles du Christ, jamais tu ne tomberas. Ton mari peut te promettre fidélité, ce n'est pas sûr. Ta femme peut te promettre fidélité, ce n'est pas toujours sûr. Mais quand Dieu, Jésus se présente comme le fidèle, il ne ment jamais. Il ne ment. Il est fidèle. Il a dit, il le fera. On dit, ses yeux flamboyants sont le signe de sa clairvoyance. Il a les yeux de feu. Ses yeux sont comme une flamme de feu. C'est-à-dire, il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Tu peux te cacher devant les hommes. Dieu sait qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ta vie. Dieu connaît les secrets que tu gardes. Ce sont des secrets pour toi et pour les autres. Mais pour Dieu, tout est à découvert devant lui. Il a les yeux de flamme. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. La multiplicité de ces diadèmes, de ces couronnes, signifie qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi lui n'a pas qu'une couronne. Il a plusieurs couronnes. Il porte plusieurs couronnes. Il porte plusieurs noms. Nous l'appelons Yahweh Shammah, Yahweh Sabaoth, Éternel des armées, El Gibor, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a plusieurs noms. Et tous ces noms disent un peu quelque chose de lui. Mais sans le définir. Il n'y a aucun terme qui les définisse. Quand nous l'appelons Père, nous nous rendons compte au même moment qu'il n'est pas Père. Nous sentons qu'il est Mère. Et quand nous commençons à l'appeler Mère, nous sentons qu'il mais il est Père. Mais quand nous l'appelons Mère, mais c'est comme s'il était Père. Parce qu'il est à la fois Père et Mère. Et il dépasse nos pères et nos mères. Les pères représentent l'autorité. Représentent la force. La mère représente la tendresse. Mais en Dieu, il y a et la force et la tendresse. Nos papas de ce monde, quand nous étions bébés, ils nous portaient. Et quand nous faisions pipi, ils nous remettaient à nos mamans. Prends ton enfant, il a fait caca, il a fait pipi. Mais Dieu, lui, qui est à la fois Père, il nous protège comme Père, mais il nous garde même quand nous avons fait pipi et caca. Il enlève la morve. Nos mamans africaines ont l'habitude, quand son fils, sa fille a de la morve, maman tire la morve
avec sa bouche. Est-ce que vous avez vu un papa faire ça? Donc Dieu est plus proche de la maman, non? Mais les mamans ont peur. Quand un voleur vient, maman commence à trembler. Maman feint d'avoir une voix masculine. Pour que le voleur se rende compte qu'il y a un homme dans la... Alors Dieu, il est à la fois maman, il est à la fois papa. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Parce que il est notre Père qui est au... C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous nos papas, qui les dépasse. Parce qu'il y a des papas qui étaient des papas irresponsables. Amen. Qu'est-ce qu'il est encore? Je suis en train de vous faire la publicité de Jésus-Christ. Son nom est parole de Dieu. Mais la portée réelle de ce nom mystérieux n'est en réalité connue que de lui seul. Quand il est parole, donc, même si on l'appelle parole de Dieu, mais il porte un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il reste mystère. Tout en le connaissant, on ne le connaît pas. C'est un roi mystérieux. Parce qu'il est grand, il est infiniment grand. Son vêtement est teint de sang, car il est le prince et le modèle des martyrs. Il est mort pour toi. Le roi qui est mort pour toi. Les rois de ce monde veulent que nous puissions mourir pour eux. Quand il y a marche, eux restent. Nous mourrons, nos enfants meurent, et puis après eux prennent le pouvoir. Mais ici, nous avons un roi qui est mort pour toi. Son vêtement est teint de sang. C'est-à-dire c'est le modèle et le prince des martyrs. Il est le chef de l'armée des cavaliers blancs. Son épée n'est pas manuelle, mais buccale. Il a une épée qui sort de la bouche. Il n'agit pas, il parle mieux. Sa parole est agissante. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Lui n'a pas besoin de toucher. La parole suffit. Il touche parce qu'on sait que nous sommes des hommes. Nous avons besoin d'être touchés. Mais lui-même, sa parole joue le rôle de la main. Il dit un mot et la chose arrive. Qu'il prononce ce mot-là ce soir pour toi. Sur ta vie. Le mot qui te fera exister. Le mot qui te ressuscitera. Le mot qui te changera. Ce mot-là est sur sa langue. Il suffit qu'il dise OK. Qu'il dise OK à ton dossier que tu as déposé quelque part. Qu'il dise OK. Qu'il dise OK. Qu'il dise d'accord. Qu'il dise d'accord. Un seul mot. Il a un mot. Il n'a pas beaucoup de phrases. Un seul mot. Et la chose va arriver. Tu veux qu'une chose t'arrive? Demande-lui de dire le mot. Qu'il dise le mot qui changera ta vie. Il a un mot qui change ta vie. C'est fini. S'il dit c'est fini, c'est fini. Après toutes ces années de souffrance, toutes ces années d'humiliation, qu'il entre en scène et qu'il dise c'est fini. Qu'il dise c'est fini. C'est fini. Et quand il dit c'est fini, c'est fini. Qu'il entre en scène. Qu'il entre en scène. Et qu'ils disent à ceux qui te critiquent, à ceux qui te vilipendent, qu'ils leur disent silence. Il a dit silence à la mer et la mer se tue. À ceux qui font ta mauvaise publicité, ceux qui sont dans le monde des ténèbres en train de t'accuser. Tu as un fiancé, ils vont t'accuser, ils vont dire des choses. Le fiancé se décourage, le fiancé ne veut plus de toi. Qu'ils se taisent, qu'ils disent à ces gens-là silence, silence. À ceux qui font ta mauvaise publicité au travail, qui vont parler de toi en mal auprès des chefs, que lui se lève et qui leur dise silence, taisez-vous. Et sa parole, c'est une épée. Si elle sort, elle dissuade les ennemis. Que l'épée de sa bouche, que l'épée sorte de sa bouche et dissuade les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée. L'épée sortant de la bouche de Jésus. Amen. Amen. Parfois quand tu pries, demande-lui, ne dis même pas un mot. Fais seulement un geste.
avec un doigt, qu'il dise à ces gens-là, qu'ils fassent seulement comme ça. Ces esprits malveillants là. Parfois, il n'a même pas besoin de faire ça. Le regard simplement. Qu'il les regarde. Qu'il les regarde. Qu'il regarde tous ceux qui t'accusent. Tous ceux qui sont contre ton bonheur. Amen. Il va presser les païens comme on presse les raisins pour en tirer du vin. Les païens qui se croient solides deviendront liquides. Faibles, sans force, réduits à leur plus simple expression. Cavalier blanc est roi et sa royauté a deux dimensions. Extérieur, manteau et intérieur, kiss. Superficiel, manteau et profonde, kiss. Public, manteau et intime, kiss. Parce qu'on dit, il avait sur son vêtement, c'est-à-dire sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des... Donc Jésus porte un manteau. Sur le manteau, il est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais on écrit le même titre aussi sur la cuisse de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse 19, 11 à 16. Le nom écrit sur le manteau, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le nom écrit sur la cuisse, c'est Roi des rois. Le manteau, c'est la face A de Jésus. C'est la face de ce Jésus qu'on connaît extérieurement, superficiellement. Le Jésus tel qu'il apparaît au public. Le Jésus de tout le monde. Tout le monde peut l'appeler Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est écrit sur le manteau. Mais le même titre est écrit sur la cuisse. C'est ça qui fait la différence. Nous pouvons être les mêmes chrétiens. Il y a des chrétiens qui trouvent normal de ne pas terminer la messe, de partir. Il est venu avec l'uniforme. C'est fini maintenant. Maintenant, il est à la messe. Nous sommes ici à Lomini. Deuxième point, il part. Parfois, nous nous étonnons. Comment tel est comme ça? C'est que l'autre fait. Moi, je peux pas faire ça. Ça dépend. La royauté du Christ, il a lu où? Sur le manteau. Mais les gens profonds ont lu les mêmes titres écrits sur la cuisse de Jésus. Donc Jésus s'est déshabillé devant eux. Jésus les a introduits dans son intimité. Parce que pour lire sur la cuisse de Jésus, il faut que Jésus se déshabille. Et le déshabillement de Jésus signifie la révélation. Jésus s'est montré dans son intimité. Ils le connaissent. Et le verbe connaître dans la Bible, ça veut dire avoir des relations sexuelles. Maintenant Jésus dit, est-ce que tu le connais? Tu connais Jésus? Connaître Jésus, c'est pas ça. C'est pas ce qui est sur le manteau. C'est que tout le monde dit. Connaître Jésus, c'est entrer en profondeur. Voir ce qu'il ne montre qu'à ses intimes. Dans la chambre haute. Ce qu'il montre à ses intimes sur la croix à Golgotha. Parce que la croix à Golgotha, c'est l'intimité même de Dieu. C'est là l'intimité de Dieu. Sur la croix, il est mort nu. Il est mort nu. À la croix, c'est là que se trouve l'intimité de Jésus-Christ. Tu veux connaître ce que Jésus-Christ? Regarde la croix. Il est le roi qui est mort pour toi. Il est le roi dont tu dois tomber amoureux. Il est le roi dont tu as vu l'intimité. Il est le roi qui t'a laissé voir son intimité. Vous pouvez voir des gens. Vous voyez pourquoi les mariés parfois ne veulent pas que leur femme ou leur mari rencontre leur ex? Pourquoi? Ces gens-là ont déjà partagé l'intimité. S'ils se retrouvent, ça peut rebondir. Mais ça veut dire que, je veux seulement dire que, donc quand les gens sont dans la religion, tu es dans la foi et tu n'as pas une dose de folie, c'est que tu n'as pas vu quelque chose. Si dans ta foi, il n'y a pas une petite dose de folie, tu n'as pas encore cru. Parce que l'amour rend fou. Je suis fou d'amour. Pour un homme, en pantalon que tu as aimé. Et Jésus qui le roi des rois se déshabille devant toi. Et tu ne tomberais pas amoureux de lui. Tu t'es contenté du manteau.
Mais je te dis qu'il y a des hommes qui attirent les autres seulement par l'habillement. Les femmes aussi qui attirent par l'habillement. Mais Jésus, lui, dit qu'il a le même nom écrit sur le manteau, le même nom écrit sur la cuisse. Amen. Amen. Quand on dit que le roi de rois, ça c'est ce que vous voyez. Mais là, sa royauté n'est pas seulement ici, dans l'extérieur que vous voyez. Elle est intimement liée à son être. Car c'est inscrit sur, ce n'est pas quelque chose qu'il a porté. C'est inscrit dans son être profond. Mais il y a des gens qui se contentent de ce que les autres leur racontent. Jésus est roi, tu l'as chanté, tu te contentes. Mais il faut que tu entres en profondeur pour pouvoir parvenir à la révélation de la royauté du Christ. Parce que quand tu découvres qu'il est roi, il y a des choses que tu vas commencer à faire pour lui et le monde ne comprendra pas. Regardez par exemple dans le pays, nous sommes dans le pays. Si vous avez un président, il y a des gens qui le contestent. Ceux qui contestent sa royauté l'injurient, lui font du mal, le dessinent, les caricatures. Mais ceux qui ont découvert sa valeur intrinsèque, ceux qui se retrouvent dans son pouvoir, eux ne peuvent pas l'injurier. Ça doit être comme ça avec toi. Quand tu lis, j'ai dit ici, les difficultés que nous rencontrons dans le monde chrétien viennent du fait que nous avons fait de la foi chrétienne un fait sociologique, quelque chose d'extérieur, de superficiel. Oh, je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je suis chrétien parce que je suis né dans une famille catholique. Non! Ça, tu te contentes encore du Seigneur des Seigneurs écrit sur le manteau. Tu dois entrer dans la profondeur. Avoir la révélation de qui est Jésus-Christ réellement. De cette royauté inscrite dans sa nature, dans son essence, dans sa substance, dans son être. Tu es capable de dire à tes parents qui t'avaient amené avec le Christ, le roi de rois inscrit sur le manteau de Jésus, ils t'ont amené vers le Christ. Tu dois être capable de leur dire, ce n'est plus à cause de ce que vous m'avez dit que je crois. Car moi-même je l'ai entendu et je sais qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tu dois me dire à moi, mais c'est l'abbé, je ne crois pas en Jésus-Christ seulement sur base de tes paroles. Mais moi-même, j'en ai fait l'expérience et je trouve qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois. Tu dois dire cela à ton catéchiste, à tout celui qui t'a amené vers le Christ. Dis-lui, c'est vrai. C'est toi qui m'as parlé. Mais maintenant, moi-même, j'ai goûté et j'ai vu combien le Seigneur est bon. Il est bon. Maintenant, même si tu n'es plus là, je vais continuer à croire en lui. Maintenant, même si toi tu l'abandonnes, moi je continuerai à croire en lui. Maintenant, même si toi tu crois mal en lui, moi je croirai bien en lui. Soit si tu es un mal croyant, moi je serai un bon croyant. Parce que des gens, oh non, c'est celui qui m'a mené à la foi, mais lui-même fait ça. Donc, non! Si tu as lu, si tu as dépassé cette étape-là du manteau, tu es entré dans l'étape de la cuisse. Non! Même que le pape quitte l'église, toi tu resteras. Que le pasteur tombe, tu resteras debout. Parce que tu sais que le vrai pasteur, l'unique, c'est le Shiloh. C'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient le pastorat. Amen. Amen. Et là, tu pourrais même dire à Dieu lui-même, comme Job, je te connaissais par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai cru en toi parce que ma maman m'a parlé. J'ai suivi un témoignage à la télévision. J'ai vu un tel pasteur dire ceci. J'ai écouté un chant. J'ai été aimé à partir de là. Mais maintenant je peux dire, je te connaissais par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Quand je chante ta royauté, ce n'est plus ce qu'on m'a raconté. Moi-même j'ai fait l'expérience. J'ai rencontré cette royauté. C'est quand tu pries. C'est quand tu restes. Quand tu viens à l'église, tu dis, j'ai soif de toi. Jésus se révèle à toi. Quand tu viens à l'église pour demander les mariages, Jésus te laisse les mariages. Je vais chercher de l'argent. Jésus te laisse chercher l'argent. Mais quand tu commences à venir à l'église, tu dis à Dieu, mon âme a soif de toi, le Dieu vivant. Manifeste-toi dans ma vie. Apparais-moi Jésus, tu es vivant. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de ta présence. Je désire ta présence dans ma vie. Ta présence dépasse l'argent. J'ai besoin de toi. Jésus se manifeste à toi.
Et tu seras étonné des choses que tu vas faire sans forcer. Tu vas voir que ces choses-là qui étaient autrefois difficiles pour toi, elles seront faciles. Parce que tu as vu ce qui est écrit sur la cuisse du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Que Jésus se déshabille devant toi. Que Jésus te montre ce qui est écrit sur sa cuisse. Que Jésus te montre ce qui est écrit dans son intimité. Deviens l'intime de Jésus. Deviens l'intime de Jésus. Et j'ai dit, quand tu fais cette expérience, tu arrives maintenant à dire, quand tu as vu, tu vas arriver maintenant à dire, c'est que Paul a dit, que nous avons chanté tout à l'heure, il a dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc tout ce que j'avais là, oh mon travail, oh mon sommeil, oh mon lit, oh mon repos, ça devient de la boue. Comparé à Jésus-Christ, c'est de la boue. De la boue. L'argent devient de la boue. Mon travail devient de la boue. Tout ce que j'avais commis, je pensais que c'est cela que je m'étais marié à ces choses-là. Maintenant que j'ai vu l'intimité de Jésus-Christ, je suis devenu fou. Je suis devenu folle d'amour. Je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Même si de l'autre côté, j'ai déjà des enfants. Même si avec le diable, j'ai eu des enfants. Même si avec le diable, j'ai eu une maison. Même si avec le diable, j'ai eu des voyages. Même si avec Maintenant, Jésus m'a rendu fou. Je suis folle d'amour de lui. Je vais le suivre aveuglément. L'amour est aveugle. Si tu l'as découvert sur le manteau, si tu l'as lu sur le manteau, tu es un chrétien ordinaire. Si tu l'as lu sur la cuisse, tu deviens un chrétien extraordinaire. Si la royauté du Christ, d'après Apocalypse 19, 16, tu l'as lu sur le manteau, tu es un chrétien superficiel. Si tu as lu la royauté du Christ inscrite sur sa cuisse, tu es un chrétien profond. Tu vas commencer à creuser. On te dit un verset. Tu creuses le verset. Les gens s'étonnent. Mais papa, un petit verset dit tout ça. Hein? Parce que je ne me contente pas du manteau. Moi, je suis allé dans l'intimité. Et l'intimité, c'est le lieu de la profondeur. Si la royauté du Christ que tu as chanté, tu l'as lu sur le manteau, tes motivations ici seront tout à fait humaines. Tu es venu parce que M. Abbé a dit, portons les blancs, portons l'uniforme. Et tu es assis là-bas, attendant les photos à la fin. Tu peux être à la prière aussi, tu as des motivations toutes humaines. Ah, aujourd'hui il y a l'uniforme, aujourd'hui il y a ceci, il y aura caravane, je vais aller. Tu es venu pour la caravane, mais pas pour le Christ. La royauté du Christ, c'est lui, tu as vu seulement le manteau. Tu n'es pas entré en profondeur. Mais quand quelqu'un a lu ce qui est écrit sur la cuisse, ses motivations deviennent divines, spirituelles. Il va dire, oh, moi je vais sortir. Je ne sais pas quand Christ va bénir. Hein? Parce que Dieu peut bénir au début de la messe. Dieu peut bénir au milieu de la messe. Dieu peut bénir à la fin. Dieu peut bénir à la sortie, là quand nous sommes dehors et qu'on nous impose. Je ne dois rien rater. Comme je ne veux rater aucune partie d'un match. Je ne veux pas rater la messe. Je serai là. J'attendrai. Et quand je suis là, je suis sérieux. Je me dis toujours là, oh la bénédiction, il y a une parole. Il y a une parole que j'attends. Que Dieu sorte ma parole. Si je dors, ma parole risque de sortir et je vais la rater. Il faut que quand ma parole sorte, je puisse dire Amen. Parce que c'est l'Amen qui capte la parole. C'est l'Amen qui capte la bénédiction. Quand tu dis Amen, tu as capté. Tu t'es approprié la grâce. La grâce est devenue tienne. Mais le diable qui est malin peut savoir qu'à la minute 52e de l'homélie, il y aura ta parole. Le diable peut savoir ça. Et à la 50e minute, il te donne un sommeil profond. Tu t'allonges même sur la chaise.
ta parole passe. Et tu vas rester là. Oh, nous on allait à la prière. Nous on allait à la prière. Dieu ne nous a jamais bénis. Tu es allé à la prière. Mais chaque fois que devait venir ta parole, le diable t'endormait. Ne dors pas. Ne dors pas. Ta parole arrive. Ta parole arrive. Faut venir ici. Aujourd'hui, je viens pour que Dieu me parle. Il y a des gens qui viennent à la prière avant de venir dire, Seigneur, que le prêtre me parle. Montre-moi que tu me connais. Que le prêtre parle de moi. Que le prêtre parle de moi. Et il y a des gens ici qui ont des témoignages. Que sans même me raconter des histoires, sans même les raconter à d'autres. C'est pour vous dire qu'il y a la parole de Dieu. Les gens doutent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui me donnent ces témoignages-là. Les papas me disent, oh, nous sommes venus ce jour-là. Nous étions chamaillés, moi et ma femme. Nous arrivons, nous mettons seulement pan. Mais cela veut dire, vous vous êtes chamaillés. Pour $50. Et c'était ça le problème. Parce que la femme a dit, mais parfois on dit, mais cela veut, les gens lui racontaient. Nous, ces problèmes, nous avons eu la nuit. Quand est-ce que quelqu'un d'entre nous est allé lui raconter? Il faut être sûr qu'à chaque prédication, il y a ta parole. Et tu dois être attentif pour la saisir. C'est là que tu t'appropries la parole. Elle devient tienne. Quand la royauté du Christ que tu as chanté, tu l'as lu où? Si tu l'as lu sur le manteau, tu t'accroches encore au monde. Tu es encore au niveau, oh je vais à la fête, kometo komatanga, eba mataka nampunda, bameoka kabilengi. Tu es encore à ce niveau-là. Tu as encore envie d'aller dans une boîte. Tu as encore ces envies-là d'aller dans une boîte, de danser, c'est pas quoi. Tu as encore envie de faire une fête de mariage où les gens vont sentir que tu frappes encore. Tu es mondain. Tu ne demandes pas la grâce pour ce qu'elle est, mais tu demandes la grâce pour prouver aux autres. Ils vont sentir. Quand j'aurai ce travail-là, ils vont sentir. Quand j'aurai ce mariage-là, ils vont sentir. Tu as encore, parce que tu as lu ce qui est écrit sur le manteau. Mais quand quelqu'un lit ce qui est écrit sur la cuisse, il cesse d'être mondain. Il devient un homme spirituel. Il a les dégoûts des boîtes de nuit. Il a les dégoûts des boissons. Il ne veut plus s'enivrer. Il peut prendre son verre, mais il ne peut plus. Il n'a plus envie de s'enivrer. Mais quand vous trouvez des chrétiens qui ont comme objectif, aujourd'hui je vais m'enivrer. Aujourd'hui je vais vous enivrer. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas encore lu la royauté inscrite sur la cuisse du Shiloh. Du Shiloh. Quand tu lis cela, cette lecture te donne les dégoûts des nourritures terrestres, des nourritures mondaines. Amen. La royauté que tu as chantée, pour laquelle tu as fait cette caravane motorisée, pour laquelle tu as fait le défilé, tu l'as lu où? Si tu l'as lu sur le manteau, tu feras des choses pour les beaux yeux des hommes, pour les beaux yeux des femmes. Je fais ça pour qu'on me voie. Je fais ça pour qu'on dise que. Je fais ça pour qu'on m'acclame. Et quand on ne va pas t'acclamer, tu vas te décourager. Ta spiritualité est du manteau. Une spiritualité superficielle. Mais quand tu entres dans la profondeur, dans l'intimité de Jésus, tu cherches à plaire à Dieu. Tu cherches à plaire à Dieu. N'en déplaise à tes détracteurs. N'en déplaise à tes contradicteurs. Même s'ils sont contre toi, puisque toi tu sais que c'est lui que tu sers, tu vas persévérer. Oh, je ne veux plus à l'église, parce que les gens qui sont à l'église me disent, non, moi je ne suis jamais venu à l'église pour chercher les gens. Moi je venais pour Jésus. Pour celui qui m'a montré sa cuisse. Il y a des jeunes ici, des papas, des mamans qui sont devenus des esclaves de la pornographie. Ils aiment regarder les nudités des fous blancs et des fous noirs. Mais pourquoi tu peux être contemplateur de la nudité du Christ, de ce Christ se révélant dans son intimité? Révèle-toi en moi. Révèle-toi à moi. J'ai vu les nudités des hommes. Elles ne m'ont rien apporté. Je veux voir ta nudité. Je veux que tu m'apparaisses tel que tu es. Je veux te voir. Si je te vois, j'aurai les dégoûts de ces autres nudités. Je serai dégoûté de ces nudités sales des hommes, de la pornographie. J'en aurai les dégoûts.
La royauté du Christ que tu as chanté, tu l'as lu où? Si tu l'as lu sur le manteau, tu ne prieras qu'en public. Tu vas prier aujourd'hui ici, quand nous sommes là. Mais quand tu rentres chez toi, tu dors. Ta prière n'est que publique. Ta prière n'est qu'officielle. Tu n'as pas de vie de prière personnelle. Parce que la royauté que tu chantes, c'est une royauté inscrite sur le manteau. Tu n'es pas encore entré dans l'intimité. Quand tu entres dans l'intimité avec Christ, tu vas plus prier en privé, en cachette. Tes grandes prières ne seront pas connues des hommes. Tes grandes prières seront connues de Dieu. Parce que tu es l'homme de l'intimité. Et l'homme qui est... Même les gens qui sont mariés, ils ne vont pas quand même avoir des relations sexuelles dehors. C'est toujours dans l'intimité. Même s'ils sont mariés officiellement. Intimité. Tu dois... Oh, j'ai pris beaucoup seulement quand je suis à l'église. Quand je rentre chez moi, je ne prie pas. C'est-à-dire que tu es encore à ce niveau. Quand tu entres en profondeur, tu vas voir que chez toi, tu exagères même. Tu as prié, tu te réveilles, tu pries encore, tu te réveilles. Papa, comment tu pries? Non. Dieu me réveille pour que je lui parle. Quand tu as lu la royauté de Christ, inscrit sur le manteau, tu as trop de secrets honteux. Tu as des secrets dont tu as honte. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Tu dois cacher beaucoup de choses aux gens. Tu connais beaucoup de... Tu as honte même de te confesser parce que tu as trop de secrets honteux. Mais quand le Christ se révèle à toi dans son intimité, tu as maintenant beaucoup de secrets glorieux. Beaucoup de secrets glorieux. Oh, j'ai pris souvent pour mettre ma carte, mais il ne sait pas. C'est un secret, mais glorieux. Et parfois, Jean-Marie voit sa vie aller de l'avant. Il ne sait pas, c'est lui qui prie pour lui. Il y a quelqu'un là qui prie pour lui en secret. C'est ça les vrais chrétiens. Pas des gens qui font, oh Jean-Marie, j'ai pris beaucoup pour toi. Non! Quand tu as découvert l'intimité, tu auras des gens pour qui tu prieras beaucoup en secret. Ils ne savent pas. Ils croient que ceux qui sont là, c'est le fruit de leur prière, de leurs efforts, alors que c'est toi qui es leur intercesseur secret, discret. On peut être à l'église. Nous avons fait aujourd'hui une belle procession. Nous avons fait une belle caravane. Et parfois nous pouvons penser, c'est l'abbé Blaise. Peut-être c'est un papa de cette église qui n'a pas dormi. La nuit, il a prié. C'est son secret. C'est peut-être un jeune qui a beaucoup prié la nuit. Moi, j'ai dormi peut-être, mais lui était là en train de prier. Seigneur, que ce soit une réussite, que ce soit beau, que ce soit glorieux. Donc, la gloire là, d'aujourd'hui, vous allez penser, c'est l'abbé Blaise. Oh, il y a un intercesseur secret qui a prié pour que nous ayons tout ce que nous avons là. Combien de chrétiens ont des secrets glorieux? Ah, il a aidé les gens. Et les gens ne savent pas. Ah, il a mis l'argent, les $1000 qu'on a vu dans le panier là, c'est elle. Mais on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est lui qui a donné ça. On a vu dans le panier $1000 à la fête du Christ roi. Quelqu'un a mis ça, mais on ne sait pas. Secret glorieux. Secret glorieux. Tu as aidé quelqu'un et tu as gardé l'anonymat. Secret glorieux. La royauté que tu as chantée, tu l'as lu où? Je l'ai lu sur le manteau. Si tu l'as lu sur le manteau, tu vas faire des choses parce qu'obligé, parce que contraint. Mon papa m'a dit, si tu ne vas pas à la messe, tu ne vas pas manger. Ma maman m'a dit, si tu ne vas pas à la messe, tu ne vas pas manger. Mon mari m'a dit, si tu ne vas pas à la messe, on ne va pas s'entendre. Tu es encore au niveau du manteau. Des choses que les gens te racontent. Découvre le Christ dans son intimité. Aime-le pour ce qu'il est en lui-même, pour cette royauté inscrite dans son être, dans sa substance. Ne l'aime pas pour ce que les gens t'ont raconté. Quand les gens te racontent, cherche à avoir l'expérience de ce qui t'a été raconté. Mais moi-même, je l'ai aussi expérimenté. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu as lu ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus, tu vas tout faire par amour. Tu ne vas pas, tu vas dire, pour ce qui est du Christ, là, le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Tu ne vas pas comprendre, c'est l'amour. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est l'amour. Je suis tombé amoureux de Jésus-Christ. Si la royauté que tu célèbres et tu chantes est inscrite sur le manteau de Jésus, tu vas te croire arrivé.
Oh, je suis déjà arrivé, je suis déjà au ciel. Non. Mais si tu lis ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus, tu auras la conviction que tu n'as encore rien fait. Tu te sentiras redevable à Dieu. Tu viendras chaque jour auprès de lui en disant, j'ai besoin de toi. Car Dieu est grand. Dieu est immensément grand. Dieu est l'infiniment grand. Et quand tu es devant lui, quand est-ce que tu vas dire, j'ai tout fait, je suis arrivé. Avec Dieu, tu sentiras toujours que tu as du pain sur la planche, que tu as du chemin devant toi. Quand vous trouvez un chrétien satisfait de lui-même, c'est qu'il n'a jamais rencontré le Christ. Quand vous rencontrez le Christ, vous sentirez toujours qu'il vous manque. Même quand il est là, vous sentez, oh Jésus, tu me manques. Les amoureux peuvent comprendre ce que je suis en train de leur dire. Il y a des hommes qui aiment tellement leur femme, qui aiment tellement leur mari, que quand même ils restent avec le mari, ils sentent que le mari lui manque. Alors qu'il est là. Tu me manques. Qu'est-ce que tu aurais voulu? J'aurais voulu que tu entres même en moi. C'est pourquoi on se donne des baisers. Le baiser, c'est une tentative d'avaler l'autre. Ni meze, ni kumeze. Tout mes années. Amen. Amen. Un chrétien satisfait de lui-même, c'est un faux chrétien. Un bon chrétien, parce que tu sens, Dieu est grand. Tu vas tout sentir, non, il me manque. J'ai encore besoin de lui. J'aurais voulu encore te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Le Dieu vivant. Si tu as lu Roi des rois, Seigneur, Seigneur, écrit sur le manteau, tu vas prêcher, tu vas chanter, tu vas servir Dieu pour l'argent. Mais si tu as lu sur la cuisse, sur la cuisse, le feu de Dieu te poussera à parler. Le feu de Dieu te poussera à chanter. Tu ne vas pas te l'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Je chante pourquoi, je prêche pourquoi. Il y a un feu en moi, je l'ai rencontré. Vous voyez comment il est difficile parfois de cacher l'amour. Quand deux personnes s'aiment, on le découvre. L'amour se voit dans les yeux, dans le regard. On voit toujours ces deux personnes s'aiment. La pousser à parler. Amen. Que Dieu allume son feu en toi. Que le feu du roi de rois soit allumé en toi. Amen.